Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. C'est officiel, le président camerounais Paul Biya est candidat à un 7e mandat à la tête du pays. Il a annoncé sa candidature sur les réseaux sociaux ce vendredi 13 juillet. Au Burkina Faso, la première monnaie numérique Made in Africa a vu le jour. Elle se nomme Kama Kolo. La société créatrice s'est donnée pour défi de lever 50 millions de dollars. L'équipe nationale de FootballNet du Tchad a remporté la coupe du tournoi régional de FootballNet le 9 juillet 2018. Elle a battu en finale l'équipe de Somalie. Le président camerounais Paul Biya sera candidat à sa propre succession lors de l'élection présidentielle fixée au 7 octobre 2018. Le chef de l'État a officialisé sa participation à ce scrutin ce vendredi 13 juillet sur les réseaux sociaux. Il fera face à plus de 10 personnalités de l'opposition qui ont déjà annoncé leur intention de se présenter à ce scrutin. Les prétendants à la magistrature suprême ont jusqu'au 19 juillet pour déposer leur candidature auprès de l'organe ELECAM en charge des élections au Cameroun. On écoute la réaction de Grégoire Orona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Effectivement, ce n'est pas une surprise. On s'attendait à ce que Paul Biya soit notre candidat. Nous avons accueilli ça avec beaucoup de sérénité. Mais là, avec son tweet, il confirme ses options et sa démarche moderne vers les outils les plus accessibles de communication. Et cela va nous permettre de nous mobiliser encore davantage, de mobiliser les équipes telles que le secrétaire général a commencé à le faire, pour qu'on aille vraiment vers une victoire consistante, une victoire claire, une victoire transparente, parce que par tout ce qu'il est en train de faire, le candidat Paul Biya confirme qu'il a encore beaucoup à donner au Cameroun. Au Zimbabwe, des milliers de sympathisants du mouvement pour le changement démocratique portant la couleur rouge du parti et brandissant des pancartes « Pas de réforme, pas d'élection » ont défilé devant la commission électorale à Harare ce 11 juillet. Les dirigeants du MDC doivent y présenter sous peu une requête avec leur demande. Regardez ce sujet de la rédaction. Au Zimbabwe, le principal parti d'opposition a défilé devant la commission électorale indépendante pour la deuxième fois en 2 mois, ce mercredi 11 juillet. Il exige des réformes qu'il juge vitales pour des élections libres et justes. La commission électorale du Zimbabwe devrait être un organe indépendant. Il devrait fonctionner seul. Mais vu comment les choses se passent, il y a une ingérence totale du parti au pouvoir, ce qui est très mauvais en droit et c'est la raison pour laquelle nous manifestons. Le 30 juillet, le Zimbabwe choisira un nouveau président et les membres du Parlement. Il s'agira de la première élection depuis que l'ancien chef d'État, Robert Mugabe, a été contraint de démissionner après un coup d'État de facto de l'armée l'année dernière. L'élection opposera l'actuel chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, et son parti, l'Union nationale africaine du Zimbabwe, à Nelson Chamisa, du mouvement pour le changement démocratique. Je reçois des messages du ZANU-PF demandant mon vote. Mais moi-même, je ne suis pas partisane du ZANU-PF. Je suis partisane du mouvement pour le changement démocratique. L'élection n'aura pas lieu si elle n'est pas conforme à la loi et aux règles de transparence et de responsabilité. Une mission d'observation des élections de l'Union européenne a appelé la semaine dernière à plus de transparence sur l'impression et le stockage des bulletins de vote pour améliorer la crédibilité du vote. Le mouvement pour le changement démocratique souhaite qu'il y ait un accord sur la conception, l'impression et le stockage des bulletins de vote. Le Kama Kolo, la première monnaie cryptée Made in Africa, a été lancée par une jeune société burkinabé spécialisée dans le trading. Cette monnaie souhaite conquérir des investisseurs à échelle nationale et internationale. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, une société spécialisée dans le marché boursier international, plus précisément dans le Forex, lance la première monnaie cryptée Made in Africa. Baptisée le Kama Kolo, elle a une valeur égale à 0,007 € et entend conquérir sous peu plus de 10 000 investisseurs potentiels à l'échelle nationale et internationale. Pourquoi est-ce que nous avons décidé d'aller sur ce marché? Parce que nous maîtrisons déjà le marché du Forex. C'est un marché sur lequel nous sommes allés pour pouvoir lever des fonds. Nous avons analysé au jour d'aujourd'hui le marché des crypto-monnaies et nous trouvons que c'est un marché porteur.
C'est pourquoi nous avons décidé d'aller sur ce marché. Bien évidemment, un marché porteur dans le sens que nous pouvons également lever des fonds pour notre propre compte et pour le compte de nos clients. Selon les prévisions faites par ses concepteurs, cette monnaie prévoit pour les investisseurs un taux compris entre 300 et 3000% au maximum. Limité par le fait qu'il n'est pas utilisé comme une monnaie courante, il offre cependant de faire ou de recevoir des paiements du fait qu'il est stocké numériquement sur un compte bancaire. Le plus-value que les bitcoins et leurs similaires peuvent apporter d'abord aux citoyens du Burkina Faso, c'est d'optimiser le revenu de leurs épargnes. C'est une manière d'épargner sur la longue période. Lever 50 millions de dollars, c'est le défi que se sont lancés les promoteurs. Le Kamakolo vient ainsi s'ajouter à une longue liste de monnaies numériques à travers le monde. Il contribue à une véritable inclusion financière au Togo. Il s'agit du secteur de la microfinance. En 2016, la contribution de ce secteur à la bancarisation est estimée à 48,2%. Il nécessite néanmoins plus de régulation. Reportage de notre correspondant Aimé Fakofi. Au Togo, en 2017, 12 institutions de microfinance ont été suspendues d'activité. Le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, entend assainir davantage le secteur. Au 31 mars 2018, le pays compte 75 systèmes financiers décentralisés, dont 54 membres de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Togo. La loi demande aux institutions d'adhérer à l'association professionnelle 90 jours après l'octroi de l'agrément. Donc on suppose qu'il y a une vingtaine qui est dehors et qui n'est pas en bonne santé, mais que l'autorité continue de comptabiliser parce que ces institutions-là, entre-temps, ont eu l'agrément. Des pistes de solutions sont proposées pour mieux réguler le secteur de la microfinance qui voit naître de nouvelles institutions sans agrément. Des structures qui ont collecté 200 millions d'épargne, qui ont octroyé autant de crédits ou plus, des structures qui sont à plus de 300 millions de dépôts, on peut les évaluer pour voir si elles présentent des perspectives de viabilité et liquider les structures qui ne présentent aucune perspective de viabilité. Au 31 mars 2018, 174 80 000 francs CFA comme montant total de dépôt contre un encours de crédit estimé à 142 732 000 pour un taux de dégradation de portefeuille en hausse de 8,4% ont été enregistrés. Retour triomphal pour l'équipe tchadienne de FootballNet. Elle a remporté le tournoi régional du 6 au 9 juillet 2018 au Soudan. Elle a été chaleureusement accueillie par les supporters ce 11 juillet 2018 à son retour à N'Djamena. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahama Hamadan. L'équipe nationale de FootballNet du Tchad a remporté la coupe du tournoi régional de FootballNet qui s'est déroulé au Soudan du 6 au 9 juillet 2018. Elle a battu en finale l'équipe de Somalie par un score de 4-3 au tir au but après un match très serré. Les SAO version FootballNet ont été accueillis chaleureusement par les supporters à leur retour à N'Djamena ce 11 juillet 2018. C'est pour la troisième fois que ces jeunes-là ont gagné ce tournoi FootballNet. En 2015, nous l'avons gagné contre le Cameroun. En 2017, nous l'avons gagné devant le Congo. Cette année, nos jeunes sont sortis en dehors du Tchad, au Soudan, face à 4 autres pays. Ils sont déclarés champions, ils ont gagné tous les pays qui étaient à la compétition pour nous ramener le trophée. Je pense que je suis vraiment satisfait du résultat obtenu par mes jeunes qui étaient au Soudan. En accueillant les SAO champions du tournoi régional de FootballNet, les autorités en charge du sport se disent satisfaites par le travail accompli par l'équipe nationale lors des compétitions. Elles estiment que la performance de ces jeunes est le résultat de la politique du gouvernement de promouvoir le sport à la base. Nous n'avons pas de circuit de compétition au niveau junior et cadet, et ce qui fait qu'au niveau senior, il y a une stagnation qui fait que les jeunes talents comme ceux que vous avez vus aujourd'hui, souvent n'accèdent pas à l'équipe nationale et se découragent. Donc il y a une perdition de ce talent-là. Donc aujourd'hui, nous, Comité olympique, notre mission première, c'est de donner des opportunités à ces jeunes talents-là de s'épanouir, de se faire connaître et leur donner un circuit de progression. Donc aujourd'hui, par rapport à ce résultat, nous pouvons dire qu'ils ont donné raison à cette vision du Comité olympique. Pour rappel, le tournoi régional de FootballNet a regroupé 5 pays, notamment le Soudan, pays hôte, le Tchad, la Somalie, l'Éthiopie et le Rwanda. Par ailleurs,
Notons que le Football Net est une compétition mixte qui a pour but le brassage des jeunes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.